Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, en parole vérité d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous nous merci Seigneur. Parce que tu es caché, nous venons en bas grâce au Seigneur. Nous avons gloire pour ça, nous adorons, nous exaltons. Nous bénissons Seigneur parce que tu manifesté faveur, amour, compassion, miséricorde envers nos Seigneur. Nous avons gloire Seigneur pour ça. Vous méritez gloire, vous méritez honneur, vous méritez louange, vous méritez adoration. Jusqu'à présent, nous vivons que nous venons respirer, nous pas mériter ça Seigneur, c'est grâce au fait non. Jusqu'à présent, vous quittez la vie non jusqu'à présent, vous méritez honneur, vous méritez adoration, vous méritez louange. Papa, je vous dis quelque chose pour nous parler non, tant pis Seigneur. Utilisez non pour nous parler pour vous Seigneur. Non, vous voulez parler pour vous Seigneur, tant pis. Utilisez non Seigneur. Illuminez l'intelligence non, l'esprit non Seigneur, pour nous capable de continuer à parler pour vous. Seigneur, tant pis, parlez, serviteur à côté. Non pas pour parce qu'il est bon. Nous prions dans le nom de Jésus ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous remercions ou même cap suivant de près et de loin à travers le monde, cap suivant soit États-Unis, Canada, Brésil, nos Domingo, cap suivant différents côtés à travers le monde. Par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Donc si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est bien administré. Donc le lundi et le mercredi, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des proverbes. Donc venez louer et adorer avec nous le samedi et le dimanche. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet, n'est-ce pas, sur le livre des proverbes, étude 35, bien administré. Donc administré, il parle de bagaille qui, disons, gérer. Ok? Administrer, c'est gérer. Verbe ça gagne différents synonymes. Il y a ça où il est diriger, organiser, régir, gérer, contrôler, coordonner. Ok? Verbe anglais qui c'est manager. Ok? Tout ça c'est défi. Ok? Tout ça c'est définition, c'est synonyme. Verbe ça qui c'est administrer. Très bien. Donc sujet nous je dis c'est bien administré. Ça veut dire bien administré, c'est bien géré, bien contrôlé. Et c'est ça nous allons je dis. Donc nous dit nous avons vu l'importance d'avoir une vie disciplinée. Nous avons ça déjà. L'importance pour nous une vie, n'est-ce pas, disciplinée. De rejeter toute paresse. Nous avons ça déjà. Ça veut dire monde pas fait pour paresseux. Yes, quand il y a monde qui paresseux, ou pas fait pour paresseux. De rejeter toute paresse. La discipline personnelle inclut aussi la discipline dans l'administration de ses biens. Quels sont les bons principes à suivre dans l'administration de ses finances, de ses biens? Quels sont les bons principes à suivre dans l'administration de ses finances, de ses biens? On regarde bons principes de ses biens. On regarde bons principes que nous devons suivre dans l'administration de ses finances et de ses biens. Proverbe 13, verset 11. Lisons ensemble. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, verset 11. Lisons ensemble. Il dit la richesse mal acquise diminue. Waouh! Regardons le verset. Il dit la richesse mal acquise diminue. Richesse mal acquise, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire, la richesse mal acquise? Richesse mal acquise, son série de biens, on série de cob, mon gagné, mais il pas utilisé bonne façon pour gagner. Soit vous volez, soit vous fait kidnapping, soit pendant qu'il y a fond dans qu'est-ce côté de travail là. Yo prend comme moun et puis ba moun dans service. Yo ramasser l'argent dans mes moun pour yon service, il va ba moun nan. Tout ça c'est richesse mal acquise. La richesse mal acquise diminue. Ça c'est vérité. Ça c'est vérité et c'est vérité à 100%. Richesse mal acquise diminue. Il dit, mais celui qui amasse peu, à peu, l'augmente. Celui qui amasse peu à peu, ticrasse par ticrasse, la peut augmenter. Celui qui amasse peu à peu, c'est moun. Soit qui travaille avec mayo, qui
formé tête yo, qui étudie, qui cal. Y a fait cob et puis y a économisé l'argent. La Bible l'a augmenté. Ouais, c'est lui qui amasse peu à peu, augmente. Quels sont les bons principes à suivre dans l'administration de ses finances, de ses biens? Eh bien, verset a dit là, il dit c'est lui qui amasse peu à peu. Ti crasse pas ti crasse. Moun cap rassembler, cap travail, peu à peu, cap économiser. La Bible dit là pour augmenter. Mais moun, il dit si richesse mal acquise là, la diminuer. Regardez, on sait des moun qui fait kidnapping. Depuis tant de siècles, il y a des moun qui impliquent 3-4 ans qui kidnappé moun. Et qui prend 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 dollars américains pour chaque tête moun de kidnappé. Pour chaque tête moun de kidnappé. Pour chaque tête moun de kidnappé, il y a 300-400 000 dollars. Et jusqu'à présent, moun yo toujours kidnappé moun. Et yo pas jamais gen kob. L'a diminué. Il y a prend kob. Et puis chaque ça reprend, l'a diminué. Parce que ça c'est richesse qui mal acquise. Waouh. Mais moun qui travaille, qui économise ti koblé. Ti kal pa ti kal, ti kal pa ti kal. Qui pas entrer dans faute, fait vieillesse, prend l'argent moun. La Bible dit, l'a augmenté. Parce que c'est bon, c'est pas mauvais bagay moun nan fait pour le gen kob là. Pas mauvais acte. L'a augmenté. Mais moun k'ap pédé prend moun yo kidnapper moun. Fouiller maintenant ça pas pour. La Bible dit l'a diminuer, maladie a venir fait que comme ça diminuer. On sait jour moun nan dépenser on valait. Parce que ça c'est une richesse qui mal acquise. La Bible dit l'a diminuer. La Bible dit l'a diminuer. Waouh. Proverbe 14 verset 4. Il dit s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Il dit, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Il dit, s'il n'y a pas de bœufs, crèche là, il est vide. Crèche là, c'est côté yo mettez espace ou bien côté yo mettez bœuf yo. Il dit, si pas gen bœuf, crèche là, il est vide. C'est pas ça? Si pas gen bœuf, crèche là, il est vide. Il dit, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Ça veut dire, il dit, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Si vous avez une crèche, ça veut dire côté pour mettre bœuf, il est vide, il n'y a pas de bœuf en dedans. Pas de revenu, pas de rentrée. Gen rentrée, c'est les crèches qui ont bœuf en dedans, il y a bœuf en dedans. C'est là ça qui est rentré. Gros parole. Gros parole. Proverbe 24, verset 27. Il dit, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Soigne, ça veut dire prends soin business. Prends soin business. Soigne tes affaires, c'est ça. Prends soin business. Prends soin négocio. Prends soin au dehors. Préparez-vous. Il dit puis tu bâtiras ta maison. Préparer tête, mettre connaissance dans tête, à l'école, étudier, former, ou préparer tête. Il dit que tu bâtiras ta maison. Ou avoir des corps pour fonctionner, ou avoir de l'argent pour fonctionner. Mais connaissance en tête, c'est connaissance en premier. Connaissance plus important que l'argent. L'argent c'est le résultat. Mais tout le monde a couru des corps, de l'argent. De quitter connaissance de. C'est connaissance qui a beaucoup maintenant pour vous. Yes. Connaissance plus important que l'argent. Tout le monde a couru de l'argent. L'argent c'est le résultat. C'est pas nous de courir de l'argent. Fais l'argent marcher derrière vous. Gagne un temps ou travaille pour l'argent. Mais gagne un temps pour arriver. Ou pas bien force pour travailler pour l'argent.
Parce que courage ou gain, force ou gain, jodi après un nombre parce que courage ou gain, force ou gain, jodi après un nombre de temps l'a diminuer. Ou pas de courage pour travailler pour l'argent. Faut qu'à faire l'argent travaille pour vous. L'argent qu'à travaille pour vous. Ou doit réfléchir quand on arrive ou pas qu'à travailler encore pour l'argent. Mais c'est l'argent pour travailler pour vous. Fait l'argent, travaille pour vous. Laissez-vous investir quoi vous et puis quoi vous travaille pour vous. Il y a des gens qui travaillent, qui fait quoi et puis qui achètent un bien, soit achètent un caille. L'île caille ça. Chaque mois, caille ça pour de bali, caille ça lui pour de bali. Ça c'est un type d'investissement. Ou chita, qu'on va venir non. Ou chita, qu'on va tomber sous compte. Ou fait investissement. Ça relève investissement. Ou fait un investissement, ou investir et puis chaque mois, et puis qu'on va venir non. Qu'on va tomber sous compte. Laisse ça, l'argent a travail pour vous. Monde de réfléchir comme ça. Ou travail, ou fait tant en temps, ou travail pour l'argent. Ou de réfléchir quand temps pour arriver, ou pas travailler encore pour l'argent. Mais ou fait l'argent travail pour vous. Ou de réfléchir pour l'argent qui arrive au côté pour l'argent qui travaille pour vous. Ce n'est pas vous-même encore qui paye du travail pour qu'on passe quand vous arrivez force ou pas qu'à travailler pour l'argent. Yes! Ça aussi, les bons principes à suivre dans l'administration de ses finances. Quelles sont les mauvaises manières de gérer ses biens? Ah, regardez qu'on y a là, une mauvaise façon, vous êtes capable de gérer bien. Proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20, il dit: de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé, monde qui saute là, excusez-moi pour l'expression, l'homme insensé là, il veut dire monde saute là. Monde saute là, qu'est-ce que ça fait? Il engloutit. Jeter, il gaspille. Il a bien, il a richesse. Il n'a pas prendre soin, il gaspille, jeter. Il n'a pas gérer le bien, il dépense le mal. C'est une mauvaise manière de gérer ses biens. Parce que l'on va tirer là dans le retien, qu'on côté la fini. On sort là, pas connaître si la fini, la vive. Après, la vie demande des monde. Il gaspille bien le gain, après la vie demande des monde. Proverbe 24, verset 10. Waouh. Il dit: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ça veut dire dans le jour de détresse là, sous faible force, il va l'autre bagaille. Force c'est seulement détresse. Parce que ou faibli dans le jour de détresse là. Waouh. Proverbe 13, verset 23. Le champ qui défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Mais tel périt par défaut de justice. Mais tel périt par défaut de justice. Donc, Deutéronome 8, verset 17-18 nous met en garde. Mettez-nous en garde pour nous faire attention. Il dit: garde-toi de dire en ton cœur. Deutéronome 8, verset 17. Mettez-nous en garde pour ne pas dire ça. Qui ça dit? Garde-toi de dire en ton cœur pour ne pas dire dans le cœur. Non. Ma force et la vigueur de ma main. Mon acquis, c'est richesse. C'est force, mais c'est courage. Dis dans le cœur. Non. Ma force et la vigueur de ma main. Mon acquis, c'est richesse. C'est force, mais c'est courage. Mais c'est force, même travail. Pour me posséder toute l'argent, toute richesse. Deutéronome 8, verset 17. Mettez-nous en garde pour ne pas dire ça. Ne pas dire dans le cœur. Non. Force, mais c'est force, mais c'est force, même travail. La vigueur de ma main, mon acquis, c'est richesse. Ça va même. Bah, bon Dieu, ça même. Sa connaissance peut me faire comme ça. Dans l'école, m'étudier, me former. Voilà, mon qui dans l'école, qui forme. Qui peut arriver à faire son faire. Qui peut arriver à réaliser son réaliser. C'est une gloire, c'est une grâce. Dis bon Dieu merci. Il met au côté. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux placés, qui ont plus de connaissances passées. Qui est dans la position côté. Yes. C'est humilié pour humilier, baisser. Tu ne pas monter pour monter tête. Arrogant. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force c'est la vigueur de ma main, mon acquis c'est richesse.
pas dit ça. Il y a des gens qui mieux formés passer qui te dans position qui te dans position côté. C'est grâce à Dieu faire. Tu te souviendras de l'Éternel. Ouais, il dit ou songer l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. C'est lui qui a force, c'est lui qui a courage. C'est lui qui a santé pour arriver à acquérir richesse ça. C'est parti diplôme ou gain. C'est parti formation tu prends dans la faculté, c'est parti formation tu prends dans l'école professionnelle là. Non. C'est pas ça qu'il faut ça, c'est bon Dieu qu'il faut ça. Sachant que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Tout ça nous gagne, c'est un don. C'est grâce bon Dieu, c'est une grâce bon Dieu, tout ça gagne. Merci Seigneur, parce que tout ça me gagne, c'est au bon moment. Yes, tout ce que nous avons, est un don de Dieu. Comment devons-nous agir à l'égard de nos biens? Question. Faites des commentaires. Maintenant, comment devons-nous agir à l'égard de nos biens? Comment nous devons agir, n'est-ce pas? À l'égard des biens de gain, comment nous devons agir? Le Proverbe 12, verset 10, répond à une question. Il dit, le juste prend soin de son bétail. Juste là. Il prend soin des sales gains, des biens. Mais les entrailles des méchants sont cruelles. Les entrailles des méchants sont cruelles. Les entrailles des méchants arrachées. Yes. Proverbe 27, verset 23. 27. Proverbe 27, verset 23 à 27. Il dit, connais bien chacune de tes brebis. Donne des soins à tes troupeaux. Prends soin avec ça au possédé, avec jardin, connaissance au travail, prends soin. Pas après le travail, on va rentrer les ouvriers. Il y a beau aller. Il dit car la richesse ne dure pas toujours. Richesse là pas toujours durer, ni une couronne éternelle. Et les herbes des montagnes sont recueillis. Les agneaux sont pour te vêtir. Et les boucs pour payer les champs. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Béni soit l'Éternel. Pour bien administrer, qu'est-ce qui est le plus utile? Pour bien gérer, ça qui est plus utile, ça qui est important pour bien administrer, d'après Proverbe 24, verset 4, 5, il dit qui ça qui est plus utile pour bien administrer. Proverbe 24, verset 4 et 5, après répondre à la question ça, il dit c'est pas la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il dit c'est pas la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça, la science ici, c'est pas que connaissance. La science ici, c'est connaissance. Il dit c'est pas la connaissance que les chambres se remplissent. Ça veut dire. Mais blé tout. Mais blé tout. Pour bien administrer, ça qui est plus utile, c'est connaissance. Parce que le texte a dit, c'est pas la science que les chambres se remplissent. C'est pas la chambre. C'est pas la science, excuse-moi, c'est pas la science. La science ici, c'est connaissance. C'est pas la connaissance que chambre. Chambre à qui ça y remplit? Pas la connaissance. De tous les biens précieux, des valeurs et agréables. Un homme sage est plein de force. Il y a un monde qui est sage, il gagne un peu de force. Et celui qui a de la science, ça veut dire monde qui a connaissance là, a fermé sa vigueur. Béni soit l'Éternel. Mais blindez-toi avec connaissance. À l'école, étudier, formez-toi. On bon garantie. Venons à l'école, étudier, formez-toi. On bon garantie. Venons femme des valeurs. Venons homme des valeurs. Mettez connaissance dans tête. Faites vos besoins, faites entreprise besoin. C'est pas pour marcher des entreprises. Marcher déposer CV à gauche à droite. Fait plutôt ces entreprises plutôt qu'à chercher ou entreprise cabrelo à gauche à droite qu'à offrir parce que son monde des valeurs ou fait à marcher derrière pour marcher derrière mettez connaissance dans tête parce que les marcher derrière là c'est pas vous même有besoin c'est connaissance là il a besoin ou pas de connaissance entreprise là gagne pas besoin il gagne va aller il dit que connaissance et ce qu'on fait pas grand plus monde qui qu'on fait il a marcher derrière c'est peut-être ça étudier bagaille qui en pile monde bagay qui difficile qui en pile monde pas veut étudier connaissance bagay qui entreprise a chercher pas étudier bagay côté qui
tout le monde capable de faire, c'est facile pour joindre tout le monde. Non, bagay qui difficile quand pile monde pas faire. Bagay qui difficile quand pile monde pas faire. Pas étudier bagay, pas étudier profession qui est en disparition. Yes, entreprise profession côté yo pas presque besoin monde. Machine ka faire yo. Non, pas étudier bagay, c'est parce que profession qui est en voie de disparition. Yes. Mettez connaissance dans tête. Amen. Quel principe trouve-t-on dans les versets suivants du Nouveau Testament? Comment s'applique-t-il dans le domaine des affaires? 1 Corinthiens 4, verset 2 va répondre à cette question. 1 Corinthiens 4. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Merci Seigneur. Il dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs c'est administrateur, des gérants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Supposé honnête, supposé fidèle. Principe ça. Administrateur, dispensateur, il y a de fidèles dans le domaine des affaires. Fidèle. Client, bon, comme pour faire affaire pour lui, il faut faire. Pas qu'on doit prendre comme client manger ou pas le service. Ou pas faire succès dans l'entreprise. Ou pas faire échec. Client va le marcher par le mal à l'autre monde. Ou perdu. Ou pas avancer, c'est pas quoi faire. Ouais, comment ça peut-il dans le domaine des affaires, ça? Yes, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est la vérité. Regardons ensemble Luc 16, verset 10-12. Luc 16, verset 10, 12. Il dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire, moun qui fidèle dans petit bagay, tout petit, la fidèle tout dans 5 gouttes. Comment on pense que moun ça le fidèle dans 10 000 gouttes? Aïe. Et des fois, il teste en 5 gouttes. Ou pas fidèle dans 5 gouttes là, ou pas fidèle dans 100 000 gouttes, dans 1 million gouttes. Je garantis, de vous fidèle dans 5 gouttes, ou pas fidèle dans 100 000, 200 000, parce que fidélité est dans où? C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Ça veut dire, moun qui pas fidèle dans petit bagay. Ça veut dire, moun qui pas fidèle dans petit bagay. Il pas fidèle dans gros bagay. Si vous avez $100 pour le gros bagay, vous allez régler ça. Vous pensez sur $1000 pour le gueule, la gueule? Non, parce qu'il n'est pas fidèle dans $100. Il n'est pas fidèle dans $1000. Ça, c'est vérité. La Bible claire sur ça. Waouh. Verset 11. Il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, injustes, qui vous confiera les véritables? Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses qui est injuste, ça veut dire richesse injuste. Richesse injuste, c'est toute bagarre qui est sur la terre. N'a servi avec, n'a utilisé. Si vous n'êtes pas fidèle dans la bagarre qui est sur la terre, il dit que qui est-ce qui a confié? Ça qui est véritable. Ça est véritable que ça veut dire. Richesse spirituelle. Bagarre en l'air. Bagarre en l'air. Bagarre en l'air. Bagarre spirituelle. Depuis, c'est ça lié. Bagarre en l'air. Donc, gardez en l'air. Ok? Fixez jour en l'air. Bagarre sous la terre. Ou à utiliser. Mais je dois fixer en l'air dans bagarre spirituelle. Bagage spirituel ou fidèle en dedans ou pas de problème bagage sous la terre ou seulement c'est des guillemets on va utiliser sous la terre mais il pas bagage comme si qui est trop important pour utiliser sous la terre mais il pas capable fort perdre dans mot puis faire non sa réputation ou besoin pour sa vie mais on va quitter bagage sous la terre sa réputation. Jésus-Christ a parlé là, il dit si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ça veut dire si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est pour le monde, qui vous donnera ce qui est à vous? Béni soit l'Éternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 10-11. Il dit, c'est aussi
ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Il dit, mais, après tu peux parler là, abondez toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Amen. C'est pour nous travailler avec propre main. Non. C'est pas affaire monde pour nous prendre et faux, prendre comme monde mal. Non, c'est pour nous travailler avec conscience claire. C'est pour nous travailler avec conscience claire. C'est ça la Bible. C'est ça le mandé. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. Aujourd'hui, nous t'appelons ensemble avec vous bien administré. Partagez l'étude sur le réseau. Faire plus de monde connaît l'évangile. Pas négliger faire ça. C'est cette vidéo qui t'a partagé par le Seigneur avec vous. Vous êtes avec la paix de Dieu. Avec